Très bien. Bon, eh bien, alors on commence notre réflexion ce soir sur, comment vivre le Seder seul. Alors question importante, comme vous le savez, parce qu'en vérité, cette année, ça va être bien spécial. On va en effet avoir des cas de Seder, seul. C'est pas tragique, c'est pas non plus très agréable, c'est vrai. Et donc j'aimerais, avec vous là, dans le cadre d'une petite demi-heure, essayer de réfléchir justement à la façon dont on peut vivre un seder d'une façon significative. Je ne vais pas rentrer trop dans des questions de halakha, mais si vous avez des questions, ben, écrivez-le sur le côté et je vais essayer d'y répondre. Donc, je vais donner quelques petites données, quelques petits éléments pour essayer en fait de dynamiser la soirée. La, comment dire, l'hypothèse de base en fait, c'est qu'on rentre dans cette soirée-là avec un petit peu de tristesse, avec un petit peu je dirais on n'a pas le cœur quoi, on n'a pas le cœur à être seul, on n'a pas le cœur à se mettre à table, on n'a pas le cœur à être, confiné et puis, organiser toute une soirée très ritualisée avec, énormément de choses à faire, à dire, à manger, à boire. C'est extrêmement compliqué tout ça, heu, mais je crois quand même que l'élément de solitude qui risque de terrasser une personne peut être surmonté, justement par, on va dire par compréhension de l'importance de la soirée et peut-être que même par, aubaine de, la faire seule, en fait, d'essayer de voir des choses qu'on n'avait peut-être pas toujours vues ou pointer sur des éléments qui nous ont peut-être un peu échappé. Alors, j'aimerais commencer par une histoire chassidique que j'ai lue dans une des Haggadot, nombreuses qu'on a aujourd'hui. C'est une Haggadah, en fait, qui est une Haggadah, selon Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est en fait une Haggadah qui est énormément, axée sur l'individu, sur l'introspection. Et alors là-bas, il y a une histoire qui est racontée, je ne sais plus au nom de quel rabbin, chassidi. Et l'histoire, c'est la suivante. En fait, c'est l'histoire d'un peureux, un pardane. C'est l'histoire de quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a pas toujours le cœur de se confronter aux autres. Et alors un jour, il y a une vague d'ennemis qui arrivent dans le village et puis donc qui menacent de tuer tout le monde. Et donc cette personne-là va se trouver un endroit pour se cacher et donc il rentre au cimetière. Et il attend là-bas, la nuit passe et il reste donc toute la nuit au cimetière. Le lendemain matin, il revient au village et tout le monde lui pose la question, alors où étais-tu, où est-ce que tu t'es caché? Alors il dit, ben, j'étais au cimetière. Mais comment, t'as pas eu peur? Alors il répond d'une chose intéressante, il dit, en fait, j'ai eu tellement peur d'être blessé ou tué par ces sauvages, que j'en ai oublié en fait que j'étais un peureux. Certaines fois, il y a une peur plus grande qui vient en fait annuler les petites peurs. On oublie en fait qu'on a certaines fois des limites. Bon, alors je raconte cette histoire pour commencer, pour en fait essayer de dire que c'est vrai qu'il y a une crainte de cette soirée-là, mais c'est une crainte qu'on peut peut-être surmonter, c'est une crainte qui est surmontable. Peut-être que ce sera une crainte qui va être surmontée en envisageant peut-être de faire les choses un peu plus rapidement, pas en les bâclant, je dirais peut-être en mettant l'accent sur des choses qui sont peut-être plus essentielles et, et, et justement qui nous parleront plus au niveau individuel. Alors, je vous rappelle que le CEDER donc, est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parties. Hein, le CEDER est organisé en 14 parties. Et donc, en fait, si on veut être scrupuleux aux yeux de la halakha, donc de la mitzvah du CEDER, évidemment, il faut évidemment passer donc ces 14 parties. Il y en a certaines qui peuvent être faites plus rapidement. D'une façon générale, il faut les faire. Premier conseil, évidemment, c'est le conseil de la préparation. Arriver à une soirée de ce style sans préparation, c'est à mon avis 80 de chances de passer une soirée qui serait un peu compliquée. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'orienter. Il faut d'abord savoir exactement où est-ce que je veux mettre les points essentiels de la soirée. Donc je pense qu'une préparation importante eh bien, est essentielle. Et je vais donner 2-3 éléments, peut-être même internet, qui peuvent nous aider à nous préparer. Euh, c'est pas la peine de le dire, mais évidemment, avant de la fête, téléphoner à nos proches, téléphoner à nos amis, aux gens qui nous sont chers, et puis leur souhaiter évidemment de passer également une bonne soirée, parce qu'au fond, on peut être également de communication de cœur, même si on n'est pas présent au même moment. La prière, évidemment, qu'on fait avant, c'est la prière de fête de Pessah, de sort de Pessah.
Alors, c'est toujours intéressant parce que quand dans une fête normale, même quand c'est Shabbat, alors le fait même de se préparer, de s'habiller, de se mettre déjà en condition, de sortir à la synagogue, de revenir de la synagogue, de passer à table, toute cette, je veux dire, toute cette phase théâtrale, en fait, hein, si on peut appeler ça comme ça, va mettre déjà de l'ambiance. Là, elle ne sera pas là. Donc, évidemment que la préparation également personnelle, je dirais, est très importante. Le fait de s'habiller, de ne pas rester en pyjama, d'avoir le sentiment vraiment qu'on fait quelque chose de grand et que quelque chose de grand ne se fait pas nécessairement dans le regard de l'autre et qu'on peut se permettre d'être également soi-même sans avoir besoin d'être délaissé. Alors, je vais en fait axer ce que je veux dire ce soir sur plus ou moins les différents points de la Haggadah. Donc, vous savez que la Haggadah, donc uniquement pour le descriptif, tout ça est inscrit dans les Haggadot. Donc, premier conseil, si vous avez une Haggadah, tant mieux. Si vous n'avez pas de Haggadah, regardez sur Facebook, regardez sur Internet. Il y a des multitudes d'Haggadah ou même des condensés de Haggadah qu'on peut télécharger et qui peuvent nous aider à passer une meilleure soirée. Donc, n'hésitez pas à télécharger ces Haggadot. Alors, les 14 parties du CDR sont connues. Kadesh, donc c'est le premier qui douche. Urchat, c'est qu'on fait les ablutions de main sans faire la bracha. Karpas, c'est qu'on va manger donc les céleris afin justement d'amener à la question. Et je vais y arriver après. Yachat, c'est le moment où on va partager la matzah. On va couper la matzah donc du milieu. Vous trouverez ça, tout ça inscrit dans vos Haggadot. Je ne vais pas détailler les choses. Maguid, c'est le moment où on commence à raconter l'esclavage, le début de l'esclavage et de la liberté. Donc, c'est le moment essentiellement donc, on va dire, où on a le propos la parole qui se libère. Rachza, c'est le moment où on fait Netilat Yadayim pour manger. La vraie Netilat Yadayim, avec bénédiction, on va manger la matzah après. Motzi matzah, c'est la bracha qu'on fait à ce moment-là, qu'on va manger la matzah. Deux bouts de matzot, kazaït et kazaït. Maror, c'est quand on mange donc la feuille amère, la salade, généralement, le laitue. Korer, c'est quand on fait des sandwichs, vous verrez. Shulchan horaire, c'est le moment le plus sympathique qu'on mange, qu'on passe à table. Et là, le moment le plus sympathique risque d'être le moment le plus compliqué à vivre. Peut-être que c'est ce moment-là qu'il faudra gérer et peut-être même condenser un petit peu. À la fin du repas, on a de sa food, au moment où on mange la ficomane, on mange un kazaïd de ficomane. Barer, c'est la Amazon, avec la troisième coupe. Hallel, c'est donc la partie qu'on dit après le repas. Et Nirtza, donc c'est le moment où on finit la Haggadah et on espère que tout ce qu'on a fait ce soir eh bien, est agréé aux yeux de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un parcours en fait assez rapide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le parcours. Il ne faut pas découvrir le parcours et puis s'arrêter, peut-être s'attarder sur un moment plutôt qu'un autre. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de parcourir tout ça. Je ne sais pas vraiment dire combien de temps il faudrait pour chaque personne. J'imagine qu'une petite heure suffit largement pour une personne à passer la soirée. Et puis, certains passeront un peu plus, un peu moins, mais disons que vous essayer le moment, on va dire, de façon significative, ne rien zapper. Peut-être que c'est vraiment le moment qu'il faut en fait, on va dire, préférer. Alors, j'aimerais en premier moment dire la chose la plus importante peut-être, c'est que le soir du Seder, on boit les 4 coupes de vin. Il faut boire les 4 coupes de vin. On a aussi la 5e coupe de Lirawanavi, mais on doit boire les 4 coupes de vin. C'est des choses, vous voyez, c'est des sortes de... Ça, c'est un discours halachique que je sais pas, un discours de signification. Après, je vais arriver au discours de sens pour donner sens à ça. Mais au niveau halachique stricto sensu, on a les 4 coupes de vin, on a la matzah. Une personne qui est fatiguée, une personne qui a des enfants qui vont s'endormir pendant la première partie donc, du Maguid. Alors, ce qui est important, donc, c'est pas uniquement de dire Pessah, Matzah ou Maror, mais c'est également de comprendre qu'est-ce que signifie Pessah. Donc, c'est l'agneau pascal, le Korban Pessah. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est la signification première donc, de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire tuer le dieu égyptien, donc essayer en fait de se libérer des câbles de l'Égypte et de l'Égypte également contemporaine, donc de se libérer de nos câbles à nous, de nos limitations à nous. Matzah, c'est donc le pain donc, de matzah qu'on va manger, qui va symboliser donc la liberté. D'accord? Donc, il y a la sortie de l'oppression, la liberté. Et Maror, c'est quand même se rappeler également donc, de cette amertume. Vous allez me dire comment, vous voyez, on a dans les 3 moments essentiels de Pessah, on a toujours cette dialectique entre la liberté et l'esclavage. Je suis sorti, mais j'y suis encore. Toute liberté est une liberté, je dirais, conditionnelle. Elle est toujours la base d'une liberté plus vaste qui arrivera plus tard. Peut-être que cette soirée-là, on comprendra peut-être que la liberté, eh bien, c'est, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer auparavant,
que la liberté, c'est d'être avec nos amis, avec notre famille et de faire ce qu'on veut quand on veut, ce soir-là. La liberté, en fait, c'est de choisir de rester chez soi. C'est la liberté de choisir la vie, de choisir des choses qui, et paradoxalement, ne sont pas toujours les premières choses qu'on aurait choisies. Donc, on a Pessah, Matzah ou Maror, ça c'est un must, on ne peut pas le baser, on ne peut pas l'enlever, d'accord. Donc, s'il y a à choisir des passages dans la Haggadah, Pessah, Matzah ou Maror doit rester fondamental, les 4 coupes de vin et les kazetim, donc de matzah, les parties de matzah à manger. Voilà. Maintenant, essayons un peu de donner du sens à tout ça. Alors, premier sens que j'aimerais donner, c'est justement la suite de la lecture de cette Haggadah de Rabbi Nachman, donc sous l'angle de la Chassidoute. Vous savez que la Chassidoute, c'est toujours en fait une certaine façon de poser la question sur soi. Il y a une histoire évidemment nationale, d'accord. L'histoire de Pessah est évidemment une histoire collective nationale. C'est un peuple qui a été libéré, l'histoire d'une libération d'un peuple, un peuple qui a passé l'histoire. C'est pas un individu, c'est un peuple. C'est une histoire donc d'une réception d'une loi, d'une Torah, la réception d'une terre, l'installation sur une terre. Donc évidemment, c'est l'histoire d'un peuple et on va voir à quel moment on pose ces questions-là. Mais dans le monde de la chassidoute, il y a toujours cette volonté d'intérioriser les choses et de poser des questions essentielles à moi. Alors j'aimerais dire que la façon d'intérioriser, c'est avant tout de créer un pont entre Pessah et Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est en fait institué dans la Torah sur la base de rappels. Un, que Dieu a créé le monde. Avant, il n'y avait rien, il y a un monde. Donc, le Shabbat, c'est le signe de la création du monde par le bon Dieu. Et le deuxième texte qui apparaît, c'est le Shabbat, c'est également le souvenir de la sortie d'Égypte. Et cette sortie, donc c'est-à-dire que Shabbat arrive et nous, on doit donc arriver à ressentir de nouveau à chaque fois la libération. Donc, la sortie, en fait, de nos. J'aimerais vous donner quelques petits éléments extrêmement concrets à ce moment-là. Parce que vous voyez que quand on est seul, on doit se poser des questions également. Mais comment se poser une question qui soit significative? On ne va pas prendre un texte pour ceux qui sont dans le monde de l'étude, un texte en hébreu, l'étudier, le travailler. C'est un travail qui est évidemment, je dirais, essentiel, mais on n'a pas toujours la force, la tête, ce soir-là, de le faire. Alors j'aimerais vous donner quelques éléments peut-être qui pourront aider. Et c'est en fait poser des questions, arriver à trouver en fait dans le cadre de la Haggadah, et vous verrez que dans le cadre de la Haggadah des 14 points, ça apparaît à pas mal de moments, j'ai trouvé des questions en fait qui sont des questions qui me parlent à moi et qui me, quelque part, m'amènent à une sorte de mea culpa, d'introspection plutôt. Par exemple, est-ce que je suis quelqu'un qui se vexe rapidement? Et pourquoi? Une question extrêmement, vous allez me dire, mais quel rapport entre ça et Pessah? Ben oui, il y a un rapport. C'est que Pessah, quand on le vit seul, eh ben, il faut le vivre sur le mode également de la solitude, c'est-à-dire se poser des questions à soi pour essayer d'être transformé. Il n'y a pas, la soirée de Pessah, c'est une soirée transformative. Donc, ne serait-ce que sur un point, si on arrive à un point, à faire une sorte de topo et arriver après Pessah à être différent, c'est important. Donc, première question, est-ce que je me vexe rapidement? D'accord. Se vexer, c'est un choix. Il y a des personnes qui ne se vexent jamais, d'autres qui se vexent très souvent. Et donc, être vexé, c'est être quelque part enfermé dans une certaine vision que j'ai de moi-même, dans un mot qu'on m'a dit et qui m'oppresse. Donc, une sortie de l'oppression également, c'est une sortie de cette capacité à se vexer. Donc, peut-être, euh, est-ce que tu sais écouter les autres sans ramener le débat à toi-même? Deuxième question. Est-ce que tu es capable, lorsque tu as un dialogue avec quelqu'un, de ne pas attendre la fin de la phrase afin de dire oui, et justement, moi, et moi, justement, j'avais, et quant à moi, vous voyez, c'est également une question qu'il faut se poser, qui peut également nous aider à focaliser. En quelle mesure je suis conscient de mes faiblesses? La réflexion sur la liberté, c'est également une réflexion sur nos faiblesses. Où sont mes faiblesses? Où sont mes forces également? Que je suis capable d'entendre une critique? Est-ce que je suis capable d'être à la hauteur des critiques que je vais énoncer envers les autres? Euh, qu'est-ce qui est chez moi sans proportion? Qu'est-ce qui est chez moi disproportionnel? Toutes ces réflexions-là, ne croyez pas qu'elles sont totalement déconnectées de la Haggadah, elles s'insèrent entièrement dans la réflexion autour des 4 enfants. Et justement, pour un petit peu, je dirais, challenger la réflexion autour des 4 enfants et de considérer que ces 4 enfants, eh bien, appartiennent à tout un chacun, et on a chacun en nous une partie de sage, d'impie, de simplet et de quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions. Eh bien, c'est justement une façon, vous voyez, de travailler ces 4 enfants en essayant de les identifier chez nous. Est-ce que j'ai peur d'être seul? Et pourquoi? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Est-ce que certaines fois, euh, je suis fier de moi? Et pourquoi? Euh,
est-ce que j'arrive à dire ce qui m'énerve? Et qu'est-ce qui me cause de la colère? Sur quoi je prie de tout mon cœur? Est-ce que je sais prier de tout mon cœur? Est-ce que je sais exprimer mes sentiments envers les autres? Sur quoi il est le plus difficile pour moi de l'évater, de faire des compromis? Quel Quand la dernière fois j'ai aidé quelqu'un sans chercher une rétribution? Que je suis capable de pardonner? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui ne sont pas des questions, je dirais, uniquement de New Age, des questions, qu'on pose dans les groupes, où on essaie de se sentir meilleur. Ce sont des questions essentielles qui nous aident à réfléchir à condition de cette soirée-là. J'aimerais partager une seconde avec vous un écran. J'aimerais partager un écran. C'est assez facile, vous voyez, de rentrer, par exemple, attendez voir, pas tout de suite, de rentrer sur internet et par exemple de taper Arba Banim, les 4 enfants. D'accord? Vous tapez les 4 enfants sur internet, sur Google et vous avez, en images, plein d'images, vous voyez, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'à chaque période, les 4 enfants ont été représentés, par les méchants, les gentils, les simplets de la culture. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois, et je pense que ce serait intéressant justement d'imprimer avant le CEDER, eh bien, quelques-unes de ces images. Je dirais même sans les réfléchir auparavant, vous imprimez tac, 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 2, 3, 4 images comme ça, vous le pouvez. Et puis ensuite, donc, vous réfléchissez et ça vous donne donc un petit peu de quoi, vous voyez, ça vous donne un petit peu de quoi réfléchir. Et puis évidemment, ce qui est essentiel, c'est après de se positionner par rapport à ces 4 enfants et je dirais, de proposer même de proposer vos lectures des 4 enfants. Alors, ça, c'est une autre possibilité. Alors, donc ça, c'est, vous voyez, quand on continue donc la Haggadah et qu'on essaie donc de réfléchir à la question des enfants, la question de l'essentiel du partage, la question des enfants, notre question à nous, et sur un mode extrêmement essentiel, choisissez avant peut-être d'écrire parmi les questions que j'ai énoncées maintenant, pour en écrire quelques-unes, mais en tout cas, dans la préparation à la soirée, il faut poser ces moments-là. Alors, donc j'ai dit que la soirée de Pessah, donc c'est un moment individuel cette année-là pour ceux qui vont être seuls. Mais c'est un challenge donc pour être véritablement seul, une vraie solitude. Vous savez, il y a un texte très intéressant de philosophe très important mais extrêmement problématique, Heidegger, qui était un philosophe nazi, qui lui disait que le monde en fait est habité par l'homme. Donc où qu'on aille, même quand on va dans le désert, eh ben, notre regard va être attiré par un papier de bonbon qui a été laissé là-bas. En gros, on a toujours tendance à rechercher la trace humaine même lorsqu'on est seul. En vérité, c'est vrai, c'est important, mais là, c'est véritablement chercher, quand on est seul, ce qui peut nous réconforter, penser à nos amis, bénir nos enfants, penser à chacun d'entre eux, et essayer de savoir où est-ce qu'il est à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut lui envoyer des ondes positives. C'est pas de la mystique, c'est du bien-être. Voilà. Donc, premier axe, question sur la personnalité. D'accord. Deuxième axe, évidemment, les moments donc, essentiels. D'accord. Si pendant la partie du Maguid, c'est un peu long, alors focalisez-vous sur Pessah, Matzah ou Maror. D'accord. Les moments de repas, les moments de consommation des 4 coupes de vin, comme je l'ai dit, et de la matzah sont essentiels. Et ensuite, évidemment, le passage qu'il y a après la Haggadah, ce qui est essentiel, c'est donc de lire quelques textes, le Hallel essentiellement, et ensuite donc faire les 2 coupes de vin, donc une après Birkat Mazon et une à la fin entièrement. Et évidemment, se poser des questions, je dirais, au niveau collectif, au niveau national, c'est-à-dire en fait l'événement national où je suis par rapport au fait du peuple juif. Où est le peuple juif aujourd'hui? Se poser des questions concrètes euh, et se poser peut-être des questions en cherchant des réponses. Pourquoi le peuple juif aujourd'hui eh bien, est a priori plus touché par cette maladie? On ne peut pas passer une soirée de Pessah seul sans penser au corona. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous mettre le blues et qui doit nous mettre par terre, pas du tout. Mais encore une fois, on vit notre époque, on vit notre moment. Et une réflexion essentielle, c'est une réflexion contextualisée. Donc, quelle est la place du peuple juif dans ma vie? Quel est mon rapport au peuple juif? Quel est mon rapport à l'État d'Israël? Quel est mon rapport à la politique de l'État d'Israël? Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour moi le fait Israël? Euh, Ce sont des questions qui ne peuvent pas être... qu'est-ce que j'apprécie dans l'État d'Israël, dans la terre d'Israël? Qu'est-ce que j'apprécie dans la société israélienne? euh, Comment, après Pessah, j'aimerais créer des nouveaux liens? Et sachez que une des phrases de cet homme extraordinaire, le Rav Shlomo Karlibach,
Donc, ce rabbin chanteur qui une fois avait dit qu'il ne s'était jamais senti aussi seul que dans le métro new-yorkais. D'accord? Alors qu'il était en fait sardiné avec des gens de tous les côtés, il disait qu'il sentait une solitude incroyable. Donc, quelque part, peut-être que la véritable solitude, eh bien, c'est pas le fait d'être entouré de personnes, mais c'est justement une capacité à se retrouver soi face à soi-même. Voilà. Donc, en vérité, c'est les différents moments, d'accord? Donc, passer les différents moments du CEDER, minuter, prenez une agada avant le début de la fête et en fonction des 14 passages, des 14 étapes de la Haggadah, eh bien, minuter chacune de ces étapes. D'accord? Je vais vous le dire assez rapidement. Kadesh, c'est le Kiddush, donc c'est un texte qu'on lit, compris, c'est assez rapide. Ochat, évidemment. Le Karpas, encore plus. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire le Dibilou Yatsan en Mitzrayim, vous voyez, en passant la Keharat HaSeder, le bateau du Seder sur la tête, c'est pas interdit évidemment, au contraire, c'est même très sympathique. Sachez d'ailleurs que l'origine de ce minhag, de cette coutume, que c'est une coutume qui est extrêmement répandue dans les communautés d'Afrique du Nord, eh bien, la seule que j'ai trouvée, c'est celle qui considérait que lorsque les enfants d'Israël, les Hébreux, sont sortis d'Égypte, eh bien, ils avaient un baluchon sur leur épaule, et eh bien, en souvenir de ce baluchon, alors à ce moment-là, on dit on est sorti rapidement d'Égypte, Alachmania ben Echorim, ce pain donc ce pain de misère, de pauvreté, Benechorim, c'est grâce à ça qu'on est devenu libre. Donc, au niveau du minutation, tout est assez rapide. Ce sont des actions qui sont extrêmement rapides. Kadesh, donc le Kiddush, c'est 3 minutes. Ruchat, c'est 3 minutes, c'est 2 minutes. Karpas, c'est également très rapide. Yachatz, donc vous voyez, c'est également c'est 40 secondes. Magid, il faut le minuter un peu plus long parce que c'est quand même le moment où on va se poser des questions écrites. Donc, comme je l'ai dit, préparez-vous quelque chose d'écrit. Rartza, on se lave les mains. Motzi matzah, on mange la matzah. Il faut mâchoter la matzah, c'est un peu long. D'accord? Je vous rappelle que la matzah, ceux qui veulent être scrupuleux de la halacha, il faut manger un kazaït à chaque fois de matzah. C'est un tiers de matzah fait à la machine. Maror, donc c'est le temps de manger. Korer également. Le repas. D'accord? Tsafoun, donc c'est le fait de manger le kazaït d'afikoman. Birkat mazon, aleh et mirza. Donc vous voyez, en vérité, en 3/4 d'heure, 1 heure, pour ceux qui veulent vraiment faire ça, à la fois scrupuleux de la halakha, mais également donner un sens, eh bien, ça y est, c'est pas quelque chose qui doit être trop lourd, mais supposez quand même que la soirée ne doit pas être non plus une soirée donc extrêmement triste. Voilà. Donc c'est en gros, vous voyez les éléments que je voulais vous dire. Ceux qui vont passer ces soirées-là en dehors d'Israël, donc qui seront 2 soirées, d'accord? Alors, les conseils sont les mêmes, sauf que préparer des questions différentes, des images différentes, il faut focaliser sur des textes différents et surtout sans avoir trop d'ambition. Trop d'ambition, certaines fois, ruine et mine de la prétention. D'accord? Il faut rester avec une ambition, je dirais, réaliste, d'accord? Sans vouloir passer une soirée de 5 heures à discuter, mais quand même se dire ce soir-là, ce que j'aimerais faire, c'est poser cette question. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est répondre ou travailler cette problématique, d'accord? Et c'est peut-être même une occasion, justement, rêver de travailler certaines problématiques qu'on n'a pas toujours l'habitude de travailler. Voilà. C'est ce que j'avais à dire vraiment en condensé, d'accord, en très condensé. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les après, soit sur le live Facebook et on y répondra donc ensemble via les commentaires. Et puis, ce que je propose en fait, c'est que tout simplement, toute personne qui a une proposition, qui a une bonne idée, eh bien, qu'il l'écrive, vous voyez, dans les commentaires du post, qu'il l'écrive, qu'il fasse participer. Et puis, comme ça, eh ben, vous voyez, Chokhmata Abonim, la sagesse des foules est toujours bien meilleure que des conseils d'un individu. Donc, à tous et à toutes, je vous souhaite Chag Sameach, une bonne fête. Ne vous tentez pas à sortir et à partir voir la famille, restez chez vous. D'accord? C'est extrêmement tentant d'aller voir la famille, de prendre des gants, de se masquer, de rester à distance. C'est contre les instructions du ministère et c'est contre notre bien et le bien des personnes que l'on aime. Donc, absolument, restons chez nous, restez chez vous pour pouvoir, Bezrat Hashem, si Dieu le veut, les années suivantes, passer des soirées de Pessah ensemble et dans la plus grande des joies. Bonsoir à tous et Chag Sameach.